Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour aborder un film, Molière, avec notamment Fabrice Lucchini, Romain Duris, Ludivine Sagnier, Édouard Baer. Alors, on pourrait dire oui, mais enfin, qu'est-ce que vient faire ce film dans le cadre de peut-être de spiritualité qu'est-ce que cela peut nous apporter? Alors, plusieurs choses. Déjà, j'adore ce film. Il fait quasiment 2 heures. Il a été réalisé par Laurent Tirard et Ariane Mnouchkine en 2007. Donc il a déjà un petit moment qu'il est sorti dans les salles. Quoi qu'il en soit, de quoi parle-t-on à travers ce film? Alors il s'agit d'une comédie dramatique, pourrait-on dire plutôt, sur un peu la face cachée de Molière avant que ce dernier soit connu à la cour des rois et qu'il ait eu l'occasion de promouvoir un petit peu la comédie. Alors, en dehors du fait que les pièces de Molière, le bruit court que ça ne serait peut-être pas lui qui les ait écrits, que ça serait Corneille, bon, admettons, mais tout ça n'est pas pris en considération dans le film, puisqu'on aborde une partie de sa vie qui est pas connue ou méconnue, avant donc qu'il soit devenu célèbre et qu'il soit à la cour des rois. Finalement, ça donne libre cours à une imagination de ce qu'aura pu être sa vie et à quel point cette dernière l'a inspiré pour qu'il puisse écrire ses pièces. Ce qui fait que finalement, dans ce film vraiment magnifique, on va avoir l'occasion de suivre Molière, qui se trouve être endetté, est en prison, est libéré et va servir d'excuse à Lucchini dans le film qui interprète un bourgeois marié, une fille, et qui est amoureux de Ludivine Sagnier. Ludivine Sagnier qui est une comtesse, me semble-t-il, et il va souhaiter faire en sorte que Molière puisse lui apprendre les rouages enfin pas tant de la comédie pour le coup, mais les rouages du théâtre, de la mise en scène pour pouvoir séduire Ludivine Sagnier. Et donc Molière va rentrer dans la maison de ce bourgeois, mais sous couvert d'une fausse identité, où il va interpréter un prêtre, ou on va dire pas tant un prêtre que quelqu'un qui va pouvoir rentrer sous couvert de religion au sein de la famille pour éduquer une sorte de précepteur, éduquer la fille notamment qu'ils ont ensemble. En fait, cette histoire, elle est géniale à plusieurs niveaux. Alors, pourquoi? En tout cas, moi, le regard que j'en ai eu. Déjà, on rit beaucoup. C'est vraiment de la comédie humaine, une comédie dell'arte. C'est magnifique de voir à quel point nous sommes ridicules. Une bonne manière de rire de nous-mêmes, hein, d'avoir beaucoup d'autodérision. C'est aussi l'occasion de... Parce que avant que Molière ait le succès qu'il a, tout ce qui a trait aux comédies, c'est pas de bon ton. Les comédies ne sont pas reconnues, il y a Corneille, Racine, voilà, c'est les drames qui sont vraiment acceptés par la société. On n'accepte pas, si ce n'est d'en rire, de ce qu'on peut voir au théâtre, si ce n'est que le théâtre est directement donné à la populace. On considère que la comédie, voilà, il n'y a que les gens non cultivés qui peuvent se permettre de regarder des comédies au théâtre. Le reste du temps, pour la haute culture, noblesse, bourgeoisie, il s'agit pour le coup d'avoir accès au dramatique. Et donc Molière, qui fait du théâtre de prime abord, se lance dans son début de carrière avec sa troupe en faisant des drames, théâtre dramatique. Et alors qu'il a une fibre très comique pour le coup. Et c'est en arrivant chez Fabrice Lucchini, la femme de ce dernier, va inspirer Molière pour que réellement il aille vers la comédie, qu'à travers la comédie, on puisse faire passer des messages.
Alors ce qui est génial, c'est déjà d'une part c'est ça quelque part le génie, j'allais dire, du et des réalisateurs, c'est d'avoir su mettre en perspective à quel point on a tendance à se fuir dès le moment où on veut rentrer dans les cases de ce que la société veut ou de ce que la société reconnaît comme quelque chose de grandiose. Donc en l'occurrence, le théâtre dramatique est reconnu, la comédie c'est pour la populace. Et Molière va quelque part se fuir pendant un certain temps avant de pouvoir écrire toutes ces pièces et de connaître la célébrité qu'il a connue. Mais pourquoi il a connu la célébrité? Parce qu'il a su mettre en valeur la comédie en montrant la profondeur de la comédie, des messages qu'elle peut véhiculer. Et de voir à quel point on résiste à trouver sa voie, on résiste à être sur son chemin parce que conditionnement, parce que normes culturelles d'un temps, la société en l'occurrence de l'époque de Molière, et en même temps de voir toutes les caricatures qu'il peut y avoir à travers, que ça soit la bourgeoisie qui se prend pour ce qu'elle n'est pas, et notamment de voir à quel point notre vie même nous sert d'inspiration pour réaliser notre œuvre. Et quand je dis notre œuvre, j'entends ce pourquoi vous êtes fait. Qu'importe l'œuvre sur laquelle vous allez travailler, si je puis dire, votre vie vous donne tous les éléments nécessaires à ça. Et je trouve que c'est retranscrit d'une manière magistrale dans ce film-là, en l'occurrence. Donc, je veux dire, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, vous allez vous régaler, quoi. Ils jouent tous admirablement bien, c'est du pur bonheur du début à la fin. Je peux que vous inviter à le découvrir si c'est pas encore fait. Molière, donc, avec Romain Duris, Lucchini, Baer et Ludivine Sagnier. Au plaisir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.